L'Afrique n'est pas seulement riche culturellement, elle abrite un véritable trésor, celui des ressources les plus précieuses au monde. De l'or au diamant, en passant par le pétrole et le cobalt, certains pays regorgent de ressources souterraines. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous faisons le point sur les 10 pays africains les plus riches en ressources naturelles. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos incroyables. Numéro 10, Namibie. La Namibie passe souvent inaperçue, mais sous ses vastes déserts se cachent d'immenses richesses. En 2025, la production d'uranium a bondi de 59% sur un an, générant un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars et faisant de la Namibie l'un des 3 premiers producteurs mondiaux d'uranium, contribuant à près de 12% de l'approvisionnement mondial. Les diamants sont une autre source d'énergie discrète. Rien qu'au début de 2025, la Namibie a produit 631 000 carats, poursuivant une tendance de croissance annuelle de 9%. L'exploitation minière offshore et terrestre s'est développée, maintenant la Namibie parmi les premiers producteurs mondiaux de diamants en valeur. Par ailleurs, la Namibie se développe dans le cuivre, le zinc et le manganèse, des minéraux essentiels à la transition énergétique propre. De nouveaux projets, comme une usine d'acide sulfurique de 59 millions de dollars à Walvis Bay, renforceront les capacités de raffinage et de production locale. Avec une population réduite mais des richesses minérales exceptionnelles, la force tranquille de la Namibie en fait l'un des pôles de ressources les plus stratégiques d'Afrique, un géant silencieux, émergeant des sables. Numéro 9, Guinée. L'offre mondiale de bauxite compte un nouveau poids lourd. Rien qu'au début de 2025, les exportations ont atteint 48,6 millions de tonnes, soit une augmentation de 39% par rapport à l'année précédente. Au milieu de l'année, les expéditions ont atteint 99,8 millions de tonnes, et les projections tablent sur un record de 199 millions de tonnes d'ici fin 2025. Cette forte croissance consolide le rôle du pays comme acteur essentiel sur le marché mondial de l'aluminium. La Chine demeure le principal client de la Guinée, important près de 70% de sa bauxite de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Des entreprises soutenues par la Chine comme SMB et Chalco dominent la production, tandis que la hausse de la production d'aluminium en Chine, qui devrait atteindre 4% en 2025, maintient une demande élevée. La Guinée agrandit ses ports, durcit sa réglementation et prévoit une immense raffinerie d'alumine avec Chinalco afin de dynamiser la valeur locale. Malgré les difficultés, son influence est indéniable. Lorsque la Guinée agit, les marchés mondiaux de l'aluminium réagissent. Grâce à sa production croissante et à ses partenariats stratégiques, le pays a fait de la bauxite un moteur économique et un puissant levier mondial. Numéro 8, Botswana. Les diamants ont été l'un des moteurs de l'une des réussites économiques les plus remarquables d'Afrique depuis leur découverte à la fin des années 1960. Au fil des décennies, ces pierres précieuses ont alimenté la croissance et façonné le développement national. Aujourd'hui, l'industrie continue de briller, mais l'évolution de la demande mondiale et les nouvelles réalités du marché créent à la fois des défis et des opportunités pour l'avenir. Une gouvernance solide a permis au Botswana d'éviter la malédiction des ressources. Un accord conclu en 2025 avec De Beers a porté la part du pays dans les ventes de diamants de 25% à 30%, avec un potentiel de croissance à 50%, tout en prolongeant les licences d'exploitation minière de 25 ans. Pourtant, des défis subsistent. En 2024, la production a chuté de 27% en raison de la faiblesse de la demande mondiale, réduisant le chiffre d'affaires de 46%. La baisse des prix des diamants et la concurrence des diamants synthétiques ont contribué à une contraction économique de 3%, avec une légère baisse supplémentaire prévue pour 2025. Pour préparer l'avenir, le Botswana a investi dans la diversification et dans le fonds Pula, un fonds souverain de 3,5 milliards de dollars, garantissant une stabilité à long terme au-delà du diamant. Numéro 7, Zambie. La production de cuivre en Zambie est en plein essor. En 2024, la production a augmenté de 12% pour atteindre plus de 820 000 tonnes, grâce aux récupérations dans de grandes mines comme Lumwana et Konkola. Des investissements majeurs alimentent cette croissance. First Quantum a investi 1,25 milliard de dollars dans Kansanshi et Enterprise, Barrick Gold s'engage à investir 2 milliards de dollars dans Lumwana, et le chinois JCHX Mining injecte 300 millions de dollars dans Lubamb. Grâce à ces expansions, la production pourrait atteindre 1 million de tonnes d'ici 2026. La demande de cuivre explose. Des véhicules électriques aux énergies renouvelables, les gisements zambiens sont plus stratégiques que jamais. En 2022, le cuivre représentait 69% des recettes d'exportation du pays.
Des défis subsistent, comme l'effondrement d'un barrage de résidus en 2025, qui a affecté l'accès à l'eau pour des millions de personnes, mais la Zambie s'y attaque de front. Grâce à des investissements accrus et à une priorité accordée au développement durable, le pays vise à tripler sa production pour atteindre 3 millions de tonnes d'ici 2031, consolidant ainsi son rôle de puissance mondiale du cuivre. Numéro 6, Angola. Aujourd'hui, nous explorons un double moteur de l'économie angolaise, le pétrole et les diamants. Ces deux secteurs sont essentiels, mais évoluent à des vitesses différentes, et l'avenir de l'Angola dépend de leur bon équilibre. Le pétrole reste le principal moteur, avec environ 9 milliards de barils de réserves prouvées et 1,15 million de barils produits par jour, représentant près de 75% des recettes publiques. La production a chuté par rapport à son pic de 2008, à 2 millions de barils par jour, laissant le pays exposé aux fluctuations des prix et aux fluctuations énergétiques mondiales. Les diamants émergent comme un deuxième moteur. En 2024, l'Angola a exporté 10,2 millions de carats pour une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars, tandis que la production nationale a atteint 14 millions de carats, atteignant 96% des objectifs nationaux. Au premier semestre 2024 seulement, la production a augmenté de 36% en glissement annuel. Le gouvernement vise 17,5 millions de carats d'ici 2027, grâce à la modernisation, à la recherche géologique et à la transformation à valeur ajoutée. Il est crucial d'équilibrer les flux de trésorerie stables du pétrole avec le potentiel de croissance du diamant. La voie de l'Angola vers une richesse durable dépend du bon fonctionnement de ces deux moteurs, qui façonnent ensemble l'avenir du pays. Numéro 5, Algérie. Le secteur énergétique algérien ne se limite pas au pétrole et au gaz, il est un pilier de l'influence géopolitique du pays. Avec 159 000 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel, l'Algérie se classe au premier rang en Afrique et au 10e rang mondial, ce qui en fait un acteur majeur du marché mondial de l'énergie. En 2023, l'Algérie a exporté pour 27,2 milliards de dollars de gaz de pétrole, approvisionnant les plus grands marchés européens comme l'Espagne, l'Italie et la France. Son réseau de gazoducs, dont le gazoduc Medgaz vers l'Espagne, assure un acheminement fluide du gaz, tandis que les exportations de GNL ont atteint 13 millions de tonnes, soit environ 3% du marché mondial. L'énergie n'est pas seulement une source de revenus, c'est un levier. Le contrôle des approvisionnements à destination de l'Europe confère à l'Algérie une influence diplomatique sur les affaires régionales et internationales. À l'avenir, le pays prévoit 60 milliards de dollars d'investissements énergétiques d'ici 2029 afin de stimuler sa production et de consolider sa place dans le secteur énergétique mondial. Forte de vastes réserves et d'infrastructures stratégiques, l'Algérie demeure un élément central de la politique énergétique méditerranéenne. Numéro 4, Libye. Le paysage énergétique africain pourrait connaître une transformation majeure avec le retour en force de l'un de ses plus grands producteurs de pétrole. Avec 48,36 milliards de barils de réserves prouvées, le secteur pétrolier, le plus important du continent, recèle un potentiel considérable, malgré les difficultés politiques persistantes. La plupart de ces réserves se trouvent dans le bassin de Sirte, qui représente près de 90% du pétrole du pays. En 2025, la production a atteint 1,4 million de barils par jour, son niveau le plus élevé depuis 2013, grâce à la réouverture de gisements majeurs comme Charara et El Fil. Les compagnies pétrolières internationales reprennent leurs activités. BP a repris ses activités onshore en 2024 après une interruption de 10 ans et Eni a relancé les forages offshore, apportant les investissements et l'expertise nécessaires à la modernisation des infrastructures. La stabilité politique demeure cruciale. La National Oil Corporation libyenne vise 1,6 million de barils par jour d'ici fin 2025, un objectif qui dépend de réformes et d'investissements soutenus. Avec ses réserves, sa production en hausse et ses partenariats renouvelés, la Libye est prête à remodeler le paysage pétrolier africain si la stabilité se maintient. Numéro 3, Nigeria. Grâce à ses vastes réserves, à une population en plein essor et à sa position clé sur les marchés mondiaux, le Nigeria domine le secteur pétrolier africain. Début 2025, le pays détenait environ 37,28 milliards de barils de pétrole prouvés, soit environ 2,25% du total mondial, ce qui le classait parmi les 10 premiers producteurs mondiaux. La production pétrolière a rencontré des difficultés. En 2024, la production est tombée à 1,25 million de barils par jour. Pour inverser la tendance, le gouvernement a lancé le projet 1 million de barils, visant à atteindre 2 millions de barils par jour d'ici fin 2025. Les réformes menées dans le cadre de la loi sur l'industrie pétrolière attirent également les investissements. La sécurité dans le delta du Niger demeure un défi, avec l'intensification des mesures de lutte contre le vol de pétrole pour atteindre l'objectif de 3 millions de barils par jour.
Les revenus pétroliers alimentent l'économie nigériane, contribuant à hauteur de plus de 30 milliards de dollars en 2023, mais les préoccupations environnementales persistent, avec 571 déversements signalés l'année dernière. Malgré les difficultés, le secteur pétrolier nigérian demeure un moteur majeur qui façonne le paysage énergétique africain. Numéro 2, Afrique du Sud. Le platine est au cœur de l'une des industries minières les plus diversifiées et les plus précieuses d'Afrique. Disposant des plus grandes réserves mondiales de métaux du groupe du platine, ce secteur fournit des matériaux essentiels pour les catalyseurs automobiles, l'électronique et diverses applications industrielles, ce qui en fait un acteur clé des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'or continue de jouer un rôle essentiel, avec des réserves d'environ 68 millions d'onces en 2023. Sa production régulière renforce l'influence durable de la région sur les marchés internationaux et les portefeuilles d'investissement. Le manganèse et le chrome sont abondants, soutenant la fabrication de l'acier et un large éventail de procédés industriels dans le monde entier. Les minéraux industriels comme le calcaire et le zircon renforcent les chaînes d'approvisionnement des secteurs de la construction, de la fabrication et de la chimie, démontrant ainsi la polyvalence du secteur. L'industrie minière emploie plus de 480 000 personnes, soutenant à la fois les économies locales et l'efficacité opérationnelle. En 2023, les exportations de minéraux ont totalisé 39,14 milliards de dollars, tandis que l'augmentation des investissements dans les équipements et technologies modernes témoigne d'une industrie résiliente et tournée vers l'avenir, engagée dans une croissance durable. La République démocratique du Congo occupe la première place, véritable pôle minier de la planète. Elle produit plus de 70% du cobalt mondial, essentiel aux batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et l'électronique. En 2024, la RDC a fourni 220 000 tonnes, soit environ 84% de la production mondiale de cobalt. Cette domination fait du pays un acteur clé de la transition vers les énergies propres, attirant l'attention des nations et des entreprises du monde entier. Pour gérer les exportations et stabiliser le marché, la RDC a instauré des quotas. À partir d'octobre 2025, 18 125 tonnes pourront être exportées chaque année, les quotas étant fixés à 96 600 tonnes par an pour 2026 à 2027. Outre le cobalt, la RDC recèle également du cuivre, de l'étain, du coltan et des diamants, ce qui lui a valu le titre de 3e producteur mondial de cuivre en 2023. Alors que des entreprises internationales comme Glencore et des entreprises chinoises investissent massivement, des défis comme l'exploitation minière artisanale et la pauvreté généralisée persistent. Les ressources de la RDC ne se contentent pas d'alimenter les industries, elles façonnent le paysage énergétique et technologique mondial. Ce fut un voyage extraordinaire à travers les ressources naturelles les plus riches d'Afrique. Partagez votre avis sur la vidéo dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu passionnant. N'oubliez pas de partager cette vidéo.